Bonjour à tous, un exercice sur les calculs de pourcentage, mais cette fois-ci à partir des coefficients multiplicateurs. Donc on nous demande de donner les pourcentages d'augmentation associés aux coefficients multiplicateurs suivants. Alors on va d'abord rappeler le lien entre le coefficient multiplicateur et le pourcentage. Ici on est dans le cas d'une augmentation. Alors pourquoi? Parce qu'on a des coefficients tous supérieurs à 1. 1,25, 1,175, etc. Alors, je vous rappelle que pour trouver le coefficient, donc j'écris coef pour simplifier un petit peu l'écriture, c'est égal à 1, donc on est dans le cas d'une augmentation, c'est-à-dire plus le taux en pourcentage, le taux d'augmentation, T, que j'exprime en pourcentage. Donc, maintenant, si je veux trouver le taux, il suffit de faire l'opération dans l'autre sens. Donc, on va déjà soustraire le 1. Donc, si je soustrais le 1, donc je vais avoir le taux écrit de cette manière-là. Et donc, pour avoir le taux directement, il suffit de multiplier le résultat du coefficient moins 1, on va le faire en une seule fois, on va multiplier ça par 100. Donc, ce résultat-là, je vais le multiplier par 100. Et donc, si vous multipliez par 100, vous avez directement le taux. Alors, avec les exercices numériques, avec l'application numérique, vous allez mieux comprendre ça. Je pars de ce coefficient multiplicateur qui est égal à 1,25. Donc, je vais le décomposer. Ça, c'est tout simplement 1 plus 0,25. D'accord? Donc, je fais une autre méthode pour vous montrer que le coefficient, donc je le découpe en deux parties. 1, je fais apparaître le 1, plus 0,25. Mais ce 0,25, je peux l'écrire sous la forme d'une écriture décimale avec un dénominateur de 100. Eh bien, 0,25, c'est tout simplement 25 centièmes. Ça fait 1 plus 25 centièmes. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris le 0,25 que j'ai multiplié par 100, ce qui me donne 25, 100 et 25 sur 100. Donc, ici, notre taux d'augmentation, T, c'est tout simplement égal à 25%. Je fais pareil pour le deuxième, donc je peux le décomposer pareil. Donc, je fais apparaître mon 1 plus 0,175. Mais ça, je peux l'écrire 1 plus, donc je multiplie par 100 pour faire apparaître un dénominateur égal à 100, donc 0,175 fois 100, ça va me donner 17,5 centièmes. Donc, j'ai un taux égal à 17,5%. Habituellement, on part du taux et on cherche le coefficient. Là, maintenant, c'est une gymnastique un petit peu dans l'autre sens. Maintenant, vous avez compris, on va continuer. Donc, le 3, je peux l'écrire 1 plus 2, ce qui va me donner 1 plus 200 centièmes. Donc, j'ai un taux égal à 200%. Donc, une augmentation de 200% correspond à un coefficient multiplicateur de 3. On continue. 1,001, c'est 1 plus 0,001. Mais ça, je peux l'écrire 1 plus 0,1 sur 100. Et donc, j'ai un taux égal à 0,1%. On peut aussi repartir du taux pour trouver le coefficient pour vérifier. Vous voyez, donc vous avez
vraiment les deux sens pour vérifier votre calcul. 3,1, c'est 1 plus 2,1, ce qui correspond à 1 plus, donc je multiplie par 100 ici, ce qui me fait 210%, 210 centièmes, ce qui nous donne un taux d'augmentation de 210%. On continue. 1,01, je peux l'écrire 1 plus 0,01, mais ça représente 1 plus 1 centième. D'accord? Donc 0,01, c'est 1 centième. Donc j'ai un taux d'augmentation de 1%. Le G, j'ai un coefficient multiplicateur de 1,0049 que je peux décomposer sous la forme de 1 plus 0,0049. Ça, je peux l'écrire sous la forme de 1 plus 0,49 centièmes, ce qui nous donne un taux d'augmentation de 0,49%. Et enfin, j'ai un coefficient multiplicateur égal à 1,001. Donc, je peux le décomposer sous la forme de 1 plus 0,0101. Et je multiplie par 100 pour pouvoir diviser par 100, ce qui va me donner 0,101. Alors ici, 1,01, pardon. 1,01 centième. Donc, j'ai un taux égal à taux d'augmentation de 1,01%. Alors, pour finir cette correction, je vais rappeler l'astuce quand on multiplie un nombre décimal par 100. Je vais prendre justement 0,0101. On souhaite donc multiplier ce nombre-là, 0,0101 par 100, donc il va devenir plus grand. Autrement dit, notre virgule va bouger dans le sens gauche-droite. Pourquoi? Puisque votre chiffre des unités, en fait, n'est plus ce zéro-là. Il va d'abord, si je multiplie par 10, mon chiffre des unités devient ce zéro. Et donc, je multiplie encore par 10, ce qui fait que mon chiffre des unités devient le 1 qui est ici. Autrement dit, pour faire plus simple, votre virgule, elle va sauter d'un cran et ensuite d'un deuxième cran, ce qui va me donner, et donc j'écris tous les chiffres et après je place ma virgule, que ça soit clair. Donc ma virgule était à la base ici, elle a sauté, elle arrive là. Donc du coup, les zéros qui sont là ne servent plus à rien. Donc mon résultat final, c'est 1,01. C'est ce qu'on a trouvé ici. Bien sûr, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice, mais c'est toujours agréable de pouvoir faire ces calculs-là sans avoir recours à votre calculatrice. Voilà ce qui achève donc notre corrigé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres exercices. Au revoir.